Bonjour, je suis Émilie, l'alliée des apprenties sorcières. Bienvenue dans mon univers. Alors les apprenties sorcières, je m'appelle Émilie et je suis la sorcière astucieuse et j'aide les femmes en fait à ralentir en intégrant la magie ancestrale dans leur vie. La magie ancestrale en fait, c'est les savoirs anciens, les pratiques anciennes de ce qu'on appelait les sorcières ou les païens dans le temps. Aujourd'hui, j'ai envie de vous amener avec moi dans une bribe de ma vie. En fait, on est à la fin avril 2024 et mon dernier chat qui me reste, sur les 3 qu'on avait quand on est déménagé en Alberta, a subi une grande chirurgie samedi. Et là, il ne va pas bien. Ses soins post-chirurgie sont compliqués et il ne répond pas vraiment bien en fait aux soins. Donc là, il est retourné chez le vétérinaire et je suis une petite boule d'anxiété, de stress. Je fais 60 affaires en même temps. J'écoute une émission, je suis sur mon cell puis je dessine en même temps. Ça a comme pas de bon sens. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je suis allée prendre une petite marche tantôt là, d'une quinzaine de minutes pour essayer de juste sentir le vent sur ma peau, me sentir plus grounded, changer d'air aussi, simplement, là, tu sais. Puis là, j'ai décidé de me faire un tirage pour... Je dis toujours que les oracles m'aident dans mes grands questionnements, que les oracles peuvent aider quand on a des grandes décisions à prendre, quand on a besoin d'avoir une guidance et je vais essayer en fait de le faire live avec vous autres pour vous montrer qu'est-ce que ça peut donner pour vous aussi si jamais vous souhaitiez vous lancer dans la lecture d'oracle ou de tarot. Donc, ici, j'ai simplement un quartz rose. Ça, c'est très bien pour la discorde. Donc, je vis beaucoup de discorde à l'intérieur en ce moment, donc je l'ai choisi pour ça. Le quartz blanc pour la clarité et l'obsidienne pour la protection. Donc, vraiment, c'est pas un rituel en tant que tel que je suis en train de faire là. C'est pas quelque chose de planifié. C'est vraiment pour essayer de plus grounder mes réflexions, grounder sur le fly. Parce que c'est vrai que dans notre vie, on n'a pas toujours le temps de juste y aller de façon hyper rituelle. Et j'essaie de montrer que c'est possible de le faire. Ça peut aider en fait dans toutes les sphères de notre vie sans nécessairement que ce soit toujours comme sur Instagram ou comme sur Pinterest où ce que tout est parfait puis les visuels sont parfaits. Je suis dans ma cuisine aujourd'hui parce que mon bureau où je fais normalement mes tirages d'oracle est un peu envahi par la litière et un lit que j'avais mis là pour dormir avec mon coco, mon chat, la première nuit après son opération. Donc, c'est pas vraiment une vibe. C'est pas, le bureau est en bordel. Je me sens pas à l'aise de travailler là aujourd'hui. Donc, je suis plus dans ma cuisine. C'est pour ça que vous voyez changer de décor. Donc, l'oracle que j'utilise beaucoup ces temps-ci, c'est le Seasons of the Witch Beltane. J'essaie de me connecter à l'oracle qui m'a envoyé vraiment des beaux messages. J'ai d'ailleurs une petite vidéo à vous faire sur 2 cartes que j'ai pigées sur 2 tirages consécutifs qui se sont un peu répondus. En fait, je vais laisser ça pour quand je vais vous faire la vidéo, mais c'était assez incroyable. J'ai hâte de vous en parler. Et j'ai cet oracle-là qui est un peu comme un joker, c'est-à-dire que je trouve qu'il peut répondre à beaucoup de types de situations, puis il peut compléter beaucoup de types d'oracles aussi quand je veux pairer des oracles. Donc, je l'ai emmené au cas où que je ressente le besoin de tirer une carte dans celle-là aussi. C'était une grosse introduction pour vous expliquer que parfois, la magie, ça va nous aider dans des situations, en fait, qui sont vraiment terre à terre, des situations terrestres, et c'est ça leur objectif, en fait, de nous aider dans notre expérience qu'on vit ici terrestre. J'ai décidé de piger une carte, en fait, là. Je pourrais suivre un tirage déjà fait avec une carte pour la situation, une carte pour qu'est-ce que je vais faire dans tel cas, blablabla, mais souvent, je suis rendue habituée, je fais mes propres positions, je fais mes propres tirages. J'ai moins besoin d'étalement spécifique déterminé. Donc, je vais commencer par 3 cartes principales avec cet oracle-là. C'est ce qui semble, ce que mon intuition semble vouloir me dire. Et ensuite, je vais aller peut-être chercher des réponses plus précises par rapport aux cartes avec cet oracle-là. Donc, je le fais live avec vous autres. Donc là, je vais aller, premièrement, me chercher une carte
pour diminuer mon anxiété. Une carte pour diminuer mon anxiété. Alors, c'est cette carte-là qui est sortie. Je vais la laisser de côté. C'est la buée du matin. C'est pas la buée, c'est quoi la buée? C'est la rosée du matin. Oh, c'est fou. Donc, la carte pour diminuer mon anxiété me dit que je dois me grounder, que je dois calmer les pensées intérieures, puis le train intérieur qui est complètement fou, même mon corps, et j'ai juste le goût de bouger, de juste tourner comme en anxiété dans ma maison, à rien vraiment faire de pertinent. Donc cette carte-là vient juste me dire, ok, peut-être qu'après le tirage, ou peut-être que justement ton tirage, c'est ta façon de te grounder, d'arrêter le train de pensée, puis de vraiment plus focusser sur des choses pertinentes qui pourront t'aider à ta réflexion. Donc, on va quand même aller lire dans le guide qu'est-ce que ça dit, en gros. Prends une pause, parce que maintenant, c'est pas le temps pour l'action. C'est la première phase de la carte, tu sais. Puis moi, je suis là, ok, je veux calmer mon anxiété. Ah, c'est vraiment fou. Il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent autour de toi qui te font sentir complètement pas groundé et tu ne sens pas que tu as une direction que tu peux prendre, tu es complètement perdu. Et c'est parce que tu es dans une transition en ce moment que tu vis. On veut souvent pas vivre des moments qui sont plus négatifs, des moments dark, puis on voudrait passer par-dessus. Sauf que la vie, c'est d'affronter ces moments-là. Donc, en ce moment, la situation que je vis avec mon chat, j'ai juste pas le choix. Ça va faire partie de mes expériences mon expérience terrestre qui font partie de mon apprentissage, en fait. Donc, je suis un peu dans un temps suspens en ce moment, puis c'est pas le temps de commencer à planifier des semaines à l'avance, des jours à l'avance. Je dois juste vivre le moment parce que si je vis pas le moment en ce moment, ben plus tard, ça va juste peut-être me faire retourner en arrière si je l'ai pas vraiment affronté. Au lieu de justement focuser sur le futur, de juste focuser sur la situation qui est présentement en ce moment. Donc même pas demain, pas après-demain, juste aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe. Ça, c'était le message pour mon anxiété. Donc on s'entend que c'est assez un message qui rentre droit au cœur. Maintenant, j'ai besoin d'une carte pour m'aider à prendre une décision pour mon chat. Une carte pour m'aider à prendre une décision pour mon chat qui est dans une situation plutôt critique. Oh mon Dieu Seigneur, ça c'est intense. Sacrifice. Et là, ça peut être interprété de plusieurs façons. Et ce que je trouve incroyable avec les oracles, c'est que ça ne me donne pas de réponse nécessairement, comme oui ou non. Donc, comme mon chat est dans une situation un peu critique, est-ce qu'on continue des soins ou est-ce qu'on le laisse partir? C'est un peu ça le choix en ce moment. On a quand même mis des sous pour essayer de le sauver, donc qu'est-ce qu'on fait? Puis là, ben, la carte sacrifice vient de me... Ça peut aller dans les deux sens. Donc, ça peut aller dans le sens, ok, est-ce qu'on sacrifie... Est-ce qu'on sacrifie un peu comme nous notre temps, notre stress pour essayer de le sauver encore plus? De l'avoir à la maison, c'est quand même un gros sacrifice que je vais devoir faire parce que, bon, il va devoir être nourri à travers d'un tube dans son nez. Pas pour toujours, là, mais le temps de la guérison. Donc, en fait, de le garder en vie, c'est aussi un sacrifice qu'on fait
Mais de décider de le laisser partir, c'est aussi un sacrifice qu'on fait parce que c'est un membre de notre famille, donc c'est un sacrifice. Donc cette carte-là va répondre pas à la question en tant que telle, mais elle m'amène à me grounder dans mes réflexions. Et elle m'amène à focusser mon cerveau sur quelque chose d'actuellement pertinent. Donc, je vais aller lire la définition de sacrifice, la carte 36. Ça me dit que je dois laisser aller quelque chose qui prévient ma croissance personnelle. Donc, c'est sûr que la carte de sacrifice peut aussi être interprétée avec le fait que pour atteindre un certain objectif, ben, on doit laisser aller certaines choses, pour faire de la place pour d'autres choses. Mais est-ce que je laisse aller mon chat pour faire de la place pour autre chose ou est-ce que on essaye encore un petit peu, tu sais. Cette carte-là arrive quand on a des doutes sur c'est quoi notre prochaine étape qu'on souhaite faire. Donc, exactement ce qui se passe en ce moment. Je me demande si j'ai fait le bon choix, si je vais regretter mes actions plus tard. Oui, il va y avoir des défis qui s'en viennent, peu importe les choix que j'ai faits. Puis, même les sacrifices font partie de la vie, puis ils vont continuer d'arriver. On n'a comme pas le choix de sacrifier certaines choses pour avancer. Puis, c'est le temps de m'engager dans... Quand je vais avoir fait mon choix, ça va être le temps de m'engager dans mon choix, puis de juste assumer ce choix-là. Donc, la carte m'amène, peu importe le choix que je fais, la carte m'amène à dire, OK, bien, assume le choix que tu vas faire, puis laisse pas ce choix-là te tirer vers l'arrière. Tu dois aller vers l'avant, puis explorer la vie plus amplement. Donc, ça, c'est la carte pour le sacrifice. La dernière carte que j'ai tirée, ça va être une carte, en fait, je demande à mon oracle de me donner une carte pour m'aider à prendre cette décision-là. Donc, une carte pour m'aider à prendre la décision qui est inévitable. Pour apaiser le choix qui est inévitable. La vache, et ça me dit c'est une carte qui me dit, ben en fait, je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur Beltane, mais ça ici, là, c'est poétique, ok? Puis j'ai pas besoin de poésie en ce moment, j'ai besoin de concret, donc je vais juste aller directement au livre. Qu'est-ce que j'ai besoin pour m'aider à prendre ma décision? Bon, la carte me dit que le livre me dit que c'est une carte qui est reliée vraiment à tout ce qui est une habitation puis une famille heureuse, donc la stabilité, se sentir nourri. C'est une carte qui est supposée apporter comme du réconfort. C'est un animal qu'on connaît bien, qui sont de façon générale très douces. La carte-là peut aussi être un petit push pour toi, mais un petit push qui peut être à la fois difficile, mais à la fois plein d'amour. Ok, pardonnez-moi, j'ai un problème avec la batterie. Donc, la carte de la vache aussi me dit que la situation en ce moment, de retourner au basic de la vie, puis de m'assurer de prendre soin de moi aussi à travers ça. Et aussi, la vache ne laisse pas place comme à critiquer la décision qui va avoir été prise, les choix qui vont avoir été faits. Donc, c'est vraiment d'accepter et de m'assurer d'avoir tout ce que j'ai pour me sentir confortable et en sécurité autour de moi. C'est vraiment une belle carte parce que c'est vraiment un peu self-care. Fais attention à toi, juge pas ta décision que tu vas avoir prise, etc. Donc, oh là là, c'est vraiment un beau tirage, même si la situation est vraiment pas évidente. J'espère que ça vous a aidé un peu à découvrir comment est-ce qu'on peut s'apaiser grâce à un tirage. Grâce aux oracles ou au tarot, comment ça peut vraiment influencer nos réflexions ou simplement les apaiser. Parce que ça m'a pas dit
laisse-le aller ou continue les soins. Ça m'a juste établi une situation, puis maintenant, c'est à moi de suivre les guidances ou pas, tu sais, c'est à moi de m'assurer d'avoir l'environnement que j'ai besoin à la maison. Puis c'est à moi aujourd'hui de m'assurer de suivre ça, de me grounder, peut-être de retourner dehors avant que j'aille le téléphone pour mon chat, de me grounder dans les éléments, de me coller à mon chien, peu importe. Donc, voilà. Laisse-moi un commentaire pour me dire comment tu as trouvé la vidéo. C'était honnêtement supposé d'être une vidéo sur Beltane. Mais là, avec tout le drama puis tout ce qui se passe, ça n'a pas de bon sens. J'avais besoin de faire une autre type de vidéo pour vous présenter. Donc, j'ai décidé de suivre un peu l'intuition puis de ne pas me mettre dans des carcans. Si vous avez des questions sur Beltane, qui est la fête païenne qui va arriver le 1er mai, bien sûr, vous pouvez tout à fait me poser des questions. Ça me fait vraiment plaisir. Je ne ressens pas le besoin de piger plus de cartes par rapport à ça. Je vais laisser les messages descendre en moi. Si vous voulez aussi vous inscrire à mon atelier gratuit sur comment faire des rituels qui sont à votre image, donc laissez tomber la pression que ça a l'air d'Instagram, que ça soit parfait. J'ai un atelier gratuit qui a lieu le 2 mai à 8h30 heure du Québec. Si tu veux, je peux en fait, le lien est dans la bio, là. Dans tous mes liens de la sorcière astucieuse, vous avez un lien atelier gratuit. Puis, vous allez simplement vous inscrire. Puis, quand c'est fait, je vous envoie le lien vers le Zoom. Ça va être un atelier de 30-40 minutes, gros max. Puis, c'est vraiment là mon premier atelier gratuit. Puis, je suis quand même vraiment contente. Je le maintiens malgré tout parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Puis, ben, j'ai hâte de vous voir. À la prochaine! Finalement, on a décidé d'aller de l'avant avec les soins parce que le vétérinaire était quand même encourageant qu'avec le tube, j'allais réussir à lui donner ses médicaments et qu'éventuellement, ça allait aller mieux. Et le vétérinaire avait raison, guys! Mon chat est toujours avec nous. Vous allez voir dans quelques secondes, je vais vous montrer d'autres vidéos de Cachot qui est sauvé. Donc, il a eu ce tube-là pendant une semaine, le temps que je lui administre des médicaments. En fait, c'était plusieurs fois par jour, parfois jusqu'à 5, 6, 7 médicaments dans le tube. Ça pouvait prendre 45 minutes juste administrer les médicaments et le nourrir par son tube. Mais ça a été une semaine tellement intense qui a valu quand même la peine parce que, et voilà, mon petit coco est sauvé. Puis, le sacrifice que j'ai choisi de faire, c'est le sacrifice d'argent et de temps pour sauver mon coco. Et voici maintenant mon petit chat qui profite du soleil. Ça faisait tellement du bien de le voir comme ça. Puis je vous dis que je profite de mon chat. Je suis vraiment chanceuse de l'avoir avec moi encore. Et je vous souhaite une belle journée. J'espère que la vidéo vous a plu.